Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 8 novembre, il est 9h28. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros pump sur Bitcoin et les alts. Les alts ont vraiment bien performé. Notamment, si on regarde le FET, le FIL, on a des plus 50% sur certains alts. C'est clairement super intéressant. On a le AIA qui a perdu 47% par rapport à son pump d'hier. On avait un plus 700%, donc c'est normal qu'il retrace à un moment. Mais clairement, voilà, c'est plutôt intéressant. Les alts reprennent des couleurs et la Bitcoin dominance, là, actuellement, est de nouveau en hausse. Donc ça veut dire que les alts surperforment un peu moins que Bitcoin. Mais voilà, on a eu en tout cas un petit dump sur la Bitcoin dominance et ça c'est plutôt intéressant. Si on regarde sur Bitcoin, on est actuellement sur une structure qui peut être haussière. On n'est pas vraiment haussier. En H4, on est toujours baissier. On n'a pas fait encore de changement de tendance. En revanche, si on regarde en H1, bah, on voit qu'on a fait notre changement de tendance juste ici. On a fait notre prise de liquidité juste ici. On a quand même beaucoup de longues qui se sont placées avec des liquidations autour des 98 800 dollars. Et ça, c'est problématique pour ouvrir du long. Mais voilà, actuellement, si on a une zone dans laquelle on doit rebondir, c'est bien celle-ci. Donc ça veut dire que si jamais on passe en dessous des 101 590 dollars, logiquement, on devrait venir chercher les liquidations qui traînent en dessous. Et les liquidations, elles sont donc juste ici. Dans cette zone, on a vraiment beaucoup de gens à liquider. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de refaire un mouvement haussier dans lequel on vient chercher les 105 000 dollars et derrière, à un moment, on vient chercher les 98 000 dollars. Donc on pourrait être sur un piège. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément tenter des swings actuellement parce que la structure pour tenter du swing n'est pas bonne et clairement, on pourrait très bien aller plus bas à un moment ou à un autre. Donc il faut faire attention à ça. En revanche, il est possible que nous partions d'un seul coup, que tous les longs qui se sont ouverts se ferment et qu'il y ait pas mal de shorts qui s'ouvrent. Et donc par conséquent, on aura un rejet, mais on pourra aller beaucoup plus haut ensuite. Donc il faudra faire attention aux data lorsqu'on sera dans la zone des 105 000 dollars, mais si jamais on vient à chercher cette zone, en tout cas, ça pourrait être complètement haussier là-dessus. Si jamais on regarde au niveau news économique la semaine prochaine, bah, on n'a pas grand-chose, hein. On va avoir donc les jours fériés, même chose comme partout. Donc mardi, ça va être férié au Canada, mais je ne crois pas aux États-Unis. Je ne crois pas que ce soit un jour férié là-bas. Mais en tout cas, on n'a pas de news intéressante, mis à part jeudi, dans lequel on aura l'inflation américaine à 14h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement la semaine prochaine, jeudi. Et clairement, sinon, on n'a pas grand-chose d'autre. Donc voilà. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, donc du coup, c'est ce que je vous disais, on a des alts qui performent plutôt bien, notamment le FET, le FIL, le TIA, le DOT, le Render, enfin c'est quasiment toutes les cryptos qui sont à plus 15%, sauf le FIL, le FET qui sont à plus 50%, le TIA qui est à plus 20%, le NIR plus 18%, le INJ, donc plus 17%. Donc clairement, on a des performances sur les alts qui sont plutôt sympas. Et donc ça va potentiellement être un bon moment pour pouvoir se placer si jamais on a un rebond sur Bitcoin. Et le fil et le fait sont des bons, clairement des bons chevaux pour parier dessus. Donc ça peut être intéressant si jamais on avait un setup H4 qui se dessine dessus, de jouer les FVG. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que on a eu donc une grosse hausse de l'open interest juste ici. Donc on voit qu'on a eu une énorme hausse de l'open interest avec une hausse des funding ici. Mais la grosse hausse de l'open interest, c'était sur une chute donc des fundings. Et ce qui veut dire que ici, c'est une majorité de shorts qui se sont ouverts. Et on parle quand même de... donc on est passé de 82 700 à 84 000. Donc on parle quand même de 2000 bitcoins en short. Donc maintenant, est-ce qu'ils se sont fait sortir lorsqu'on est venu au-dessus de cette zone? Ça, c'est la grande question. Parce qu'on voit quand même qu'après, on a eu un dump de l'open interest avec un rebond des fundings. Et si jamais on revoit ensuite, c'est plutôt des shorts qui se sont ouverts majoritairement. Donc ici, c'était des longues. On le voit juste là. Donc juste sur cette zone-ci, c'était du long qui s'est ouvert. Et si jamais on regarde ensuite, c'est une majorité de shorts. On voit tout simplement un dump majoritaire de l'open interest avec un up, donc des funding, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des shorts qui se sont ouverts. Et logiquement, leur SL était soit ici, soit ici. Et donc par conséquent, on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche autour des 105 000, des 104 500 dollars. Ça pourrait être un plan plutôt sympa. Si on regarde ici, on a du long, donc on a du long qui s'est ouvert ici sur le top. On a eu donc une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont une majorité de longues qui se sont ouverts. Par conséquent, leurs stop loss sont où? Logiquement, ils sont juste sous cette zone autour des 99 200 dollars. C'est là où logiquement leurs stop loss sont, mais on peut avoir quand même une accumulation de stop loss dans la zone juste en dessous.
dessous, tout simplement du fait que bah, c'est un stop loss qui est assez loin. Donc la plupart des gamblers, on va dire, vont mettre leur stop loss un peu plus proche et ne vont pas forcément le mettre sous le lot. Si on zoome un petit peu juste ici, on voit qu'on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc ça veut dire que ici, ce sont majoritairement des shorts qui se sont ouverts. Par conséquent, on a des liquidations à venir chercher autour des 104 000 dollars. Et si jamais on regarde ici, ce sont majoritairement des longues. Donc ça veut dire on est en train d'accumuler des deux côtés et on peut potentiellement être sur un range dans lequel on vient liquider les deux côtés. Donc pourquoi pas venir liquider le haut pour venir liquider la baisse ensuite. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidité à venir prendre autour des 105 626 dollars. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone pour derrière avoir un rejet. Donc ce sera intéressant de regarder les datas le moment venu lorsqu'on sera dans cette zone. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a des gros clusters à venir prendre autour des 99 700 dollars, c'est ce que je vous disais. Et le gros du travail se trouve autour des 98 200 dollars. Donc ça peut être vraiment intéressant de venir chercher cette zone pour ensuite venir chercher cette zone. Idéalement, on viendrait d'abord chercher la zone basse, puisque si jamais on vient prendre toutes les liquidations des longues, on n'a plus vraiment d'intérêt de tomber, et par conséquent, on pourra avoir un rebond beaucoup plus conséquent. Au niveau de ce que font les Wells ont acheté ce mouvement, elles l'ont acheté massivement. On voit clairement que juste sur ce dump, on a eu près de 100 millions d'achats. Donc on est passé de tac, on est passé, ouais, on est sur 70 millions. On est passé donc de 32 millions, de moins 32 millions à près de 58 millions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Clairement, on est sur des gros achats au niveau des whales. On a plus de 200 millions qui ont été achetés depuis le bottom. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Donc voilà, niveau des whales, elles accumulent. Les micro whales, elles vendent. Tandis que les retails, eux, sont un peu perdus. Ils sont dans l'indécision la plus totale. Donc on est sur des achats, des ventes, etc. Mais les whales continuent d'accumuler. Au niveau donc technique, ce que je pense, c'est qu'on est largement sur une probabilité de rebond ici. On pourrait très bien venir chercher les 105 000 dollars. Et en tout cas, il faudra vraiment être attentif aux data si jamais on vient chercher les 105 000 dollars. Puisque s'il y a beaucoup de longues qui s'ouvrent et les gens commencent à FOMO, bah, logiquement, on sera sur un top dans cette zone et on pourra aller venir chercher les liquidations autour des 97 000 dollars, peut-être pendant l'inflation américaine. Donc il faudra faire attention à ça. En revanche, si jamais on vient à break ce FVG, on n'a pas vraiment grand chose pour retenir le prix, de venir chercher le plus bas pour derrière pouvoir avoir une accumulation potentielle et venir chercher plus haut, étant donné que les whales sont quand même de l'avis d'avoir un pump. Donc ça, c'est plutôt intéressant, on est sur un plan plutôt sympa. Pourquoi pas tenter un long maintenant pour venir chercher les 105 000 dollars. En tout cas, voilà, sachez que le risk-reward n'est pas très intéressant de venir chercher cette zone. Je crois qu'on est sur un risk-reward de moins de 1 pour 1 si on met notre stop là-dessous pour venir chercher cette zone. Donc clairement, ça veut dire qu'il faut tenter de mettre son stop en dessous, puisque de toute façon, si on break le FVG, on a, à mon avis, de fortes possibilités de venir beaucoup plus bas et venir chercher le plus bas des 99 000 dollars. Donc personnellement, je ne vais pas le tenter. Je suis en famille ce week-end. Ils sont venus me rendre visite à Varsovie. Donc clairement, je ne vais pas trader. Je vais me concentrer sur les moments familiaux. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.